Mes chers amis, bonjour Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était vu, donc j'avais envie de vous faire cette petite vidéo très très courte d'introduction, pour vous souhaiter par avance un très très beau mois de juin. Je vous retrouve donc pour vos guidances de ce mois de juin. Je tiens d'ores et déjà à vous préciser deux choses. La première chose, c'est que je continue mes consultations cabinet bien évidemment, et à distance. Donc le cabinet de Rochefort a ouvert. Bon nombre ont été à me contacter pour me dire: «Où est votre cabinet?» Donc je suis sur Rochefort-sur-Mer dans le 17. Si vous souhaitez me consulter, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo et sur mon site qui apparaît sur l'écran. Et puis dernière chose, pour ce qui est de vos guidances de cet été, donc ce sera un tirage bimensuel. Vous aurez juillet et août en même temps. Et puis au mois d'août, je vous ferai une guidance un petit peu surprise. Voilà, je ne vous en dis pas trop. Donc je vous souhaite un très très beau mois de juin. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore pour votre présence. N'hésitez pas à vous abonner. Plus on est nombreux, plus ça donne du baume à l'âme, comme je dis. Et ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager avec vous. Je vous remercie aussi pour votre confiance et votre intérêt. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir. Mes très chers amis vierges, bonjour, Sandra Dania. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de juin 2022. Donc, je commence toujours par l'information essentielle. Cette guidance reste une guidance générale qui ne parlera peut-être pas sur le moment, peut-être pas à tout le monde. Donc, si c'est le cas, en toutes circonstances et si elle vous parle, conservez votre libre arbitre et à vous de rapprocher selon ce que vous vivez, selon le domaine dans lequel vous regardez cette vidéo. Dans un second temps, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez vous procurer un des jeux, me consulter à distance ou à mon cabinet de Rochefort-sur-Mer, n'hésitez pas, vous détenez tous les liens en dessous de cette vidéo. Et puis, en dernier lieu, il y a un gros jeu concours que je suis en train de mettre en place pour la date du 26 mai, si vous regardez cette vidéo en temps et en heure. Donc, je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram, mon réseau Instagram, puisque ce jeu concours aura lieu uniquement sur Instagram et pour les abonnés Instagram, et en partenariat avec plusieurs collaborations. Voilà, donc il y aura un livre de reconnexion à gagner, puisque ça sera les 1 an de la publication de Reconnexion ce 26 mai. Et oui, déjà, mon guide d'éveil intemporel, message de l'univers, pour faire du bien à votre âme et vous permettre de vous accompagner sur le chemin de l'ascension. Et puis, il y aura plein d'autres surprises. Voilà, tout est dit. Donc, nous allons attaquer votre tirage. Alors non, pardon. Il fallait bien qu'elle fasse un bug. On commence avec la vibration pour le mois. Le réceptif. Alors, la carte, le réceptif, ça fait référence à une nécessité de prendre un peu de hauteur, de poser une certaine réflexion, de revenir peut-être à un certain ancrage aussi, de prendre ce temps, si vous voulez, patient, ce temps sage, ce temps intuitif aussi peut-être, pour vous permettre de parcourir un certain chemin, de vous engager sur ce chemin ou d'adopter une bonne prise de position ou décision. D'accord? Donc le réceptif, ça nous donne une tendance à non pas rester ultra passif, hein, ça ne veut pas dire vous restez proscrit et vous renfermez dans une coquille, la question n'est pas là, ni le sujet d'ailleurs, mais ça peut être synonyme de se dire, bon, si je dois parcourir une certaine trajectoire, que je ne me précipite pas dans le terme de décision, c'est cela le réceptif, d'accord? On va voir après, on va découvrir ensemble. Alors pour vous, la carte 3, le voyage, donc c'est bien un voyage peut-être intérieur. La carte 32, oui, c'est probable au niveau des émotions. Et la carte 8, bon. Il y a des choses qui vont se mettre en lumière et des choses qui vont s'arrêter, amis vierges. Alors, la carte 3, dans l'oracle des rêves enchantés de Lenormand, c'est quand même synonyme de déplacement, de découverte, y compris intérieur, peut-être d'un voyage, de quelque chose qui nous amène, ça peut être aussi un voyage personnel, intérieur, une fois de plus, qui nous amène avec la carte 32, puisqu'il faut quand même tout relier, c'est pas que carte après carte, à reconnecter, à poser justement une réflexion, vous voyez, on y vient, il y a toujours de la cohérence, pour pouvoir vous amener intuitivement aussi, hein, faites appel à votre instinct, votre intuitif, vous n'en êtes pas dépourvu, intuitivement, à savoir quel chemin emprunter, quelle justement trajectoire, j'en parlais il y a quelques secondes, emprunter pour pouvoir tendre à la meilleure des directions pour nous. Et semble-t-il, par rapport à ce qui ressort, puisqu'on a la carte numéro 8 quand même, pour nous amener
En somme, soit vous traversez un bilan de vie, et donc ce bilan amène à une configuration qui s'achève, qui se clôture, d'accord, pour aller dans le sens du rééquilibre, de la régénérescence, voire de la renaissance pour certaines et certains, soit pour vous permettre d'adopter la meilleure des positions, la meilleure des réflexions. Donc ce voyage intérieur vous permet d'examiner, de creuser un peu plus en profondeur, pour vous amener à savoir comment transiter vers la suite de la destinée. Je voulais vous montrer votre dos de deck. Nous sommes sur le dos de deck, il y avait 2 cartes qui m'ont interpellée. C'est la carte numéro 9, je vais les prendre comme cela. Bon, je vais faire comme ça, on va faire plus simple. Carte numéro 9 et la carte numéro 22. Le numéro 9, ça nous parle quand même d'invitation, alors justement peut-être au voyage, mais aussi à cette notion de bonheur, de bien-être, d'aller, de tendre à casser ou à arrêter quelque chose pour nous amener à transiter vers un mouvement, une vibration qui soit beaucoup plus en phase avec nous. Et la carte 22, c'est une carte justement qui vient nous parler de choix à faire et de décisions à prendre, donc ça peut être cette nouvelle trajectoire. Donc sur ce mois de juin, vous faites partie, semble-t-il, des personnes qui vont effectuer un passage, peut-être en un mot ou en 2 mots, le passage, pour vous permettre de sortir d'un entre-deux ou d'opter pour une prise de position qui soit claire et qui vous amènera à réancrer, puisque c'est bien la notion ici, réancrer ce que nécessaire sur votre nouveau socle et vos nouvelles fondations. Peut-être que c'est cela aussi. Alors, en passant par cet état, vers quoi nous tendons? La carte 42, ou la carte 30, c'est pas mal, et la carte 5. Cette carte 5, elle tombe souvent ici, ce mois-ci, et elle est énormément sortie dans les tirages. Donc si vous la retrouvez pour votre ascendant et lunaire, ne soyez absolument pas surpris. Je ne sais pour quelle raison elle est ressortie. Alors, la carte 42, elle vient nous informer que en achevant ici, en adoptant... En fait, cette carte, on pourrait... ça représente le sarcophage, donc ça représente en fait le chemin de la perpétualité, c'est-à-dire tout est chemin perpétuel, hein, les cycles ne se ressemblent pas mais se confondent dans la notion du temps et de l'évolution. Ça peut aussi représenter la fin de quelque chose et le côté principe de réincarnation, mourir pour renaître dans la symbolique. Et ici, c'est très probant parce que avec la carte 42, ça vient nous parler de nouvelles directions, mais la carte 30, elle vient nous dire, eh bien voilà, en adoptant cette altitude, en adoptant cette dynamique, en empruntant cette nouvelle trajectoire, d'accord, en bouleversant un peu les choses, eh bien, on va pouvoir emprunter un nouvel itinéraire. On va pouvoir amener ou se conduire soi-même sur un chemin de reconnexion, une nouvelle direction. Avec la carte 30, c'est une carte qui nous parle ensuite, qui nous montre que ça va apporter de l'apaisement, ça va apporter de la sérénité, ce changement, d'accord? Cette direction, cette notion d'examiner les choses et de prendre peut-être le voyage, ça peut être un nouveau chemin que l'on va emprunter, ça va nous amener à l'apaisement. Ça va nous amener à un état de quiétude, et qui plus est avec la carte 5, ça pourrait être aussi ici à un réalignement, nouvelle fondation ancrage, mais aussi un cycle de guérison. Donc c'est vraiment un instant de votre vie, ou un mois, semble-t-il, où il y a une bascule qui se fait, une forme de rotation, vous voyez, où on reprend aussi peut-être une quête d'indépendance par rapport à une situation, une personne, une configuration, selon ce que vous traversez, ce que vous allez être amené à traverser. L'ambition est très posée, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, et on sent ici que on va passer à l'acte, on va réussir à donner, c'est ça le réceptif, c'est ouvrir notre visibilité, poser la réflexion dans le champ de l'inconnu certes, mais aussi en essayant de se projeter dans la perspective. La perspective, tout est possible. Tout est absolument possible, dans toute perspective. Et maintenant, il suffit d'un choix pour tendre à transformer ce que nécessaire. Alors, pour certaines et certains, ça pourrait être une petite crise émotionnelle, mais une fois de plus qui vous libère. Donc, en soi, on vise l'amélioration, on vise le renouveau, on vise une suite de destin qui est différente,
et on vise une reconnexion en soi. Je venais de vous parler de mon livre, on est un petit peu là-dedans aussi, quand même, se reconnecter à l'essence même de la vie pour pouvoir nous amener à guérir ou à atteindre cet aboutissement, ou peut-être aussi à s'ouvrir à la spiritualité, changer aussi de paradigme, ça pourrait être cela, si vous regardez à titre personnel, vous n'avez pas forcément de questions, vous voulez juste recevoir des messages. Alors là, pour le coup, moi, je pourrais dire que on pourrait sortir d'une vision un peu cartésienne, un peu rationnelle, et puis de s'ouvrir à une dynamique autre qui nous amène au champ des possibles, mais alors complètement différemment, et qui nous amène à découvrir aussi peut-être des potentialités sur nous. C'est possible. Mais quoi qu'il en advienne, c'est très évolutif. Allez, on continue avec les tarots. Donc, nous avons le roi de denier, pardon, parce que c'est à l'envers, c'est pas simple. Nous avons la 10 de coupe. Waouh! Nous avons la roue de la fortune. La roue de fortune, pardon. Alors, le roi de denier, ça vient vraiment faire référence à cette notion, je dirais, alors roi de denier ou roi de pentacle, selon votre approche du tarot. Ça vient faire référence à l'accomplissement, à la sagesse, à vibrer dans la stabilité. Vous voyez, c'est vraiment, c'est une confirmation en fait ici. On vibre dans la stabilité, d'accord ? On vise l'expansion, la prospérité. On sait que l'on détient les ressources qui nous permettent de pouvoir nous réaliser dans la sagesse, avec une vision très juste. Il y a aussi ici un côté, par contre, vous voyez, c'est l'équilibre, côté yin-yang. Il y a une notion d'équilibre ici quand même, ça nous rééquilibre, ça nous amène à un rééquilibre ou à un ressourcement, ce qui va se passer sur ce mois de juin. Ici, avec le 10 de coupe, ça nous parle d'accomplissement. On y revient, s'accomplir, mourir pour renaître dans la symbolique, régénérescence. Ici, la roue de fortune, pardon. Cycle d'existence, changement en cours à en venir, saisir les occasions. On revient à la notion du voyage. Alors, est-ce qu'on va donner du mouvement, et c'est cela qu'on appelle le voyage ? Ou est-ce que c'est vraiment le voyage intérieur, ou est-ce que c'est un déplacement qui nous amène à revoir cette configuration ? C'est possible aussi. Mais on persévère ici pour aller de l'avant, et c'est vraiment la mise au défi de l'évolution, mais très très lucrative dans ce cas-là. Nous continuons. Qu'est-ce que vous avez comme figure ? Nous continuons avec la reine de bâton et le soleil. Tout se met en lumière. Vous voyez, tout s'illumine, tout s'éclaire, ça s'ouvre, ça se débloque, ça se rééquilibre. C'est très fluide. On a vraiment cette notion de cycle d'éveil ou cycle de libération à travers une fin de cycle. On reprend un nouveau cycle. Et puis, avec notre reine de bâton, nous entamons cette perspective avec grande intelligence, aptitude, charisme, avec une certaine forme de self-control, de leadership, de maîtrise par rapport à ce qu'on souhaite voir enfanter dans l'avenir. C'est un très très beau tirage encore, parce qu'on a de sacrés tirages. Il n'y a qu'un seul signe pour lequel ça a un petit peu... alors, il y a encore péché, il n'y a jamais de tirage qui soit négatif, mais il y a un seul signe pour lequel ça bloque un peu, mais il y a de la résistance, c'est un signe de terre aussi. C'est un signe allié pour vous, mais c'est un petit peu normal au niveau aussi de la configuration des astres en ce moment. Il y a tout un tas de paramètres. Et puis tout ce qu'on a pu vivre, c'est le signe des taureaux. Les taureaux, ils sont pas mal chahutés par une grosse mise au défi depuis le mois de mai. Et ça se répète au mois de juin. Donc voilà, on n'est pas tous armés de la même façon. Alors, lâchez votre anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Bon. Prends une profonde inspiration. Il y a tout qui tombe, c'est pas bien gênant. Prends une profonde inspiration. Je suis désolée parce que du coup ça... Hop. C'est bon, je suis désolée. Une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Seconde carte et dernier message pour vous. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. Je vous invite à faire arrêt sur image et pourquoi pas à noter ces phrases pour les utiliser sous forme de mantra, pourquoi pas, pour vous. Et puis, je vous souhaite, mes très chers amis vierges, un très très beau mois de juin et je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Ça donne toujours du baume à l'âme et ce qui donne du baume à l'âme donne du baume au cœur. À très bientôt, prenez soin de vous et merci encore. Au revoir.